Sais-tu comment un blocus de fermiers irlandais a provoqué le premier boycott de l'histoire? Marathon, Flamme olympique, breakdance, cérémonie d'ouverture, les mots des JO. Le boycott et les Jeux, c'est une longue histoire. Dès la première édition des Olympiades modernes, la Turquie refuse de participer aux compétitions à cause de ses différends avec la Grèce. Un des boycotts qui a le plus marqué l'histoire des Jeux, c'est celui de 1980 à Moscou. À l'époque, une coalition de 50 nations, menée par les États-Unis, décide de ne pas participer aux Olympiades pour protester contre l'invasion de l'URSS en Afghanistan. Le boycott a perturbé mon début de rêve olympique. Et 4 ans plus tard, ces mêmes pays soviétiques avaient refusé d'aller à Los Angeles. Et donc j'avais gagné ma première médaille d'or avec un plateau moins relevé. Mais au fait, pourquoi parle-t-on de boycott? Le boycott, c'est la cessation volontaire de toute relation avec un individu, mais il peut aussi s'appliquer à un groupe ou à un pays. Le mot apparaît à la fin du 19e siècle. Il vient du verbe anglais to boycott et il est formé à partir du nom du capitaine Charles Boycott. C'est un riche agent immobilier britannique qui vit en Irlande et qui refuse de baisser le prix de ses loyers. Alors pour protester, des fermiers qui essuient une mauvaise récolte décident de lui faire subir un blocus qui va entraîner sa ruine. Très vite, le mot est francisé et il donne le verbe boycotter. Pendant les Jeux, le boycott peut être sportif ou diplomatique et dans les deux cas, il sert de moyen de pression sur le pays hôte.